Du dépaysement le baroudeur? Tu vas en avoir pour ton compte. C'est ce que mon moi intérieur a dû se dire pour que je me retrouve dans cette ville où c'est le bordel absolument partout où je regarde. Ouais, clairement, New Delhi, la capitale du pays, c'est un monde à part. Avec 32 millions d'habitants qui déambulent au gré de leurs envies dans le dédale de ces rues piteuses, ça crée forcément un chaos sans nom. Rien que pour traverser la route, tu remets ton existence en question. Regardez-moi ça se voit qu'ils n'ont pas l'intention de s'arrêter si j'accélère pas le pas. Le respect du code de la route est inexistant ici, le contresens est toléré même dans les ronds-points et la priorité appartient à celui qui prend le plus de risques. Les toilettes publiques, c'est les trottoirs eux-mêmes, où à 5 mètres de là est situé ce type avec son petit bubi sur roue qui va te préparer son fabuleux tali épicé à base de je ne veux même pas trop savoir de quoi. Chacun mène sa vie quoi, mais littéralement. Les plus pauvres dorment à même le sol sur un simple carton ou un bout de tissu. T'as ce mec avec ses bœufs ou avec son vélo qui dégueule de marchandises qui squatte une partie de la route pour acheminer ses biens on ne sait où. T'as ce type à califourchon à 5 mètres du sol sur l'enseigne de son hôtel, à la frapper pour essayer de faire apparaître la lumière. Je sais pas, mais au moins un bout de ficelle ou quelque chose pour te sauver la vie au cas où. Et enfin, dans toute cette cohue, t'as l'unique blanc-bec du coin, moi et mes 5 sens mis à rude épreuve à un tel degré que je ne sais plus si c'est le Covid ou ce voyage qui a eu raison de mon odorat. Bah ouais, avec l'odeur de pisse à chaque coin de rue mélangée aux effluves pestilentiels laissés par la centaine de déchets au mètre carré qui jonchent le sol, je me suis tapé un des cocktails olfactifs les plus sévères de ma vie. Ma vision, quant à elle, était continuellement embrumée par la pollution, au point que je ne voyais même pas les étoiles. Je parle bien de toutes les étoiles, hein. Même le soleil a du mal à percer l'épais nuage de particules carboniques durant la journée. Louis, c'est une expérience également, avec ses centaines de véhicules à la seconde qui klaxonnent afin de se manifester ou de s'octroyer une priorité sur un autre usager. Au bout d'une semaine, je pense que j'avais déjà perdu un tiers de mon audition. Le sens du toucher, quant à lui, je l'ai aiguisé assis dans mon tuk-tuk, à l'arrêt, dans les embouteillages, quand on venait me caresser le bras pour quémander un roupie ou me montrer un déhanché flippant qui exigera à la fin son pécule. Non mais petite, y a pas de nécessité à se disloquer de la sorte, arrête, tu me fais flipper. Et enfin le goût. Là, pour le coup, c'est pas non plus le Covid qui me l'a perturbé, mais plutôt les fois où j'ai mangé dans des endroits que j'aurais peut-être dû éviter pour pas perdre 2 jours de voyage. Enfin oui, clairement, New Delhi, c'est une ville difficile à apprivoiser, si tant est qu'on le souhaite réellement. Néanmoins, maintenant que je vous ai balancé ma première impression dans la capitale, ma seconde impression, elle reste en fait exactement la même, mais avec cependant un soupçon de belles surprises au niveau des rencontres. Elles se font très facilement ici, et partout dans le reste du pays d'ailleurs, hein. Surtout quand t'as la dégaine d'un étranger, car on va forcément t'aborder pour te demander où tu vas, ce que tu fais, d'où tu viens, et ce, afin de créer une approche bienveillante pour mieux te proposer un service. Bon, en vrai, c'est pas aussi superficiel que ça en a l'air, car une fois que vous avez fait comprendre à votre interlocuteur que vous ne souhaitez rien acheter, la discussion se poursuit facilement et beaucoup vous proposeront de partager un thé ou de prendre une photo. Ouais, une photo, paraît-il qu'ils n'ont pas tous l'habitude de voir des étrangers, d'où le fait que quand vous vous baladez, seul surtout, on vous arrête régulièrement pour prendre un selfie. Mais véridique, hein, t'es là, pépouze, t'es en train de te balader, et d'un coup, t'as un groupe qui débarque pour te demander une photo à tes côtés. Donc là, c'est la photo de groupe, voilà, et après, c'est chacun son tour. C'est important hein, que tout le monde puisse repartir avec son cliché personnel de ce blanc tatoué. Non, c'est déroutant au début, tu te demandes s'ils se moquent de toi, et parce que tu les vois hein, du coin de l'œil, ceux qui n'osent pas venir te demander un selfie et qui te prennent en photo en scred. Bref, du coup, tout ça pour dire qu'il ne faut pas prendre mal toutes ces sollicitations dans la rue. C'est juste beaucoup de curiosité et de gentillesse qui animent toutes ces personnes qui abordent les étrangers. Même si à la longue, c'est vrai, c'est un peu éprouvant. Après, ma foi, quel bonheur de se retrouver à partager un thé pour discuter sur leur manière de vivre ou d'échanger autour d'une bière les débords affectifs de chacun avant d'entamer un bon repas dans une humeur des plus amicales. D'ailleurs, un mot sur la nourriture. Ici, la bouffe, c'est quelque chose. Hein. J'ai absolument goûté de tout. Le thali, les naans, des choses à l'aspect bizarre qu'on appelle des chili pokora. J'ai aussi goûté du lassi, une sorte de lait rance au visuel douteux mais carrément délicieux au goût. Un soir, on m'a embarqué prendre un lait chaud, cuit pendant plus de 5 heures. A priori, quelque chose qui se consomme beaucoup après manger. Mais surtout, j'ai même appris à cuisiner auprès d'une famille afin d'apporter un peu de savoir culinaire chez moi. On a fait un tikka masala, c'est un plat à base de poulet et aux différentes épices qui te font cracher quelques flammes. Le fils s'occupait du poulet et de la sauce, la maman quant à elle faisait les différents naans nature ou à l'ail. D'ailleurs, ceux qui adorent les naans au fromage, sachez que c'est un truc qui, a priori, ne se fait pas dans le pays, c'est une invention de chez nous. Mais la majorité des plats, ce sont mes chauffeurs tuk-tuk qui me les ont fait découvrir. Bah ouais, je louais en fait les services d'un seul et même type pour la journée afin de visiter la ville et de créer un lien plus facilement, et je l'invitais à manger à condition que il m'emmène dans un endroit où l'on mange local. En vérité, une fois que l'on casse un petit peu cette barrière de l'argent, ils sont heureux de nous faire découvrir leurs mœurs. C'est justement en montrant mon attrait pour leur culture que je ne connais pas que j'ai été invité à pénétrer dans un temple sikh, une des religions dominantes du pays. Pour ceux qui ne visualisent pas, les partisans, ce sont ceux qui portent ce turban sur la tête. Ici, il est impératif d'enlever les chaussures et on s'équipe d'un couvre-tête réglementaire. Non mais respecte-moi un minimum mec, là je vais me trimballer dans tout le temple avec ce truc de travers. En tout cas ils étaient fiers de me montrer leur fabuleuse machine à chapati, c'est du pain indien. Du coup je vous montre, hein. Lui il s'occupe de mettre la pâte déjà préparée dans la machine qui elle fera tout le reste. Elle fait des petits pâtés qui vont se faire pétrir avant d'être cuits à 280 degrés et on récupère le tout en sortie de four.
Plus qu'à les apporter aux femmes qui vont en faire des tas avant de les distribuer aux plus pauvres. Car dans ce temple, on nourrit gratuitement 3 à 4 000 personnes par jour. Pas juste à base de pain, regardez la taille des récipients pour cuisiner. Chacun a son poste attitré ici afin de nourrir les plus démunis et je trouve ça carrément beau. Bobby m'a fait découvrir quant à lui comment on travaille le textile. Bon, je le soupçonne que c'était dans le but de me convaincre de dépenser quelques roupies. Et j'avoue que je me suis fait plaisir en réalité, avec un 3 pièces taillé sur mesure au vu des fêtes de Noël qui approchaient. Une classe, non ? J'ai également été embarqué dans une école pour enfants aveugles, mais malheureusement j'ai été sommé de ne pas filmer les locaux donc je pourrais pas vous les montrer. Par contre, je sais pas comment j'ai atterri ici, dans ce local où l'on défend un parti politique indien. Bon voilà, j'étais là, je faisais un bon figurant, c'est déjà pas mal. Tout ça pour dire que oui, ranger l'agressivité européenne et faire place à la patience et l'ouverture d'esprit ouvre bien des portes. Surtout dans un pays où tant de religions cohabitent ensemble. On a les Sikhs dont je vous parlais juste avant, les bouddhistes et les musulmans, ce qui donne un bon paquet de monuments différents à visiter. Je vais vous montrer. Non, c'est pas du Taj Mahal dont je vais vous parler en premier, bien que j'ai pris du plaisir à découvrir ce lieu emblématique connu de tous sur la planète. Non, à Agra, dans la ville où est dressé le Taj Mahal, il y a juste à côté un fort qui a retenu davantage mon attention, où l'architecture mongole n'a rien à envier au mausolée de marbre blanc et où l'on ressent le poids de l'histoire dans chaque pierre. Cet édifice qu'on appelle le Fort Rouge s'étend sur pas moins de 38 hectares et est considéré comme l'un des forts les plus grands du pays. Tous les descendants ayant successivement résidé dans le monument ont fait aménager à l'intérieur un nouveau bâtiment et palais à chaque fois. Le nord du pays est connu pour la présence de ces nombreux forts. Du coup, c'est tout naturellement que je vous présente le fort d'Amber, dans la ville de Jaipur, située à 5 heures de train d'Agra. Dominant la ville du haut de sa montagne, on retrouve des éléments caractéristiques de l'art hindou. Les différentes cours sont entourées de luxueux palais, de halls d'audience et d'appartements privés décorés de miroirs et de mosaïques. Je ne vous ferai pas un cours d'histoire dans cette vidéo, mais les passionnés trouveront bonheur dans la richesse d'anecdotes que vous raconteront les guides du coin pendant votre visite. Entre chaque ville, je me déplaçais en train. Un moment honnêtement agréable. J'adore cette sensation de liberté des portes et fenêtres ouvertes où tu peux passer ta tête pour voir dehors. Un truc qu'on retrouve d'ailleurs assez fréquemment un peu partout en Asie. Les trains ont des horaires de départ et d'arrivée théoriques, mais jamais respectés. Un peu comme chez nous, donc là-dessus pas de gros changements, mais je pense que c'est parce qu'on retrouve tellement de choses incongrues sur les rails comme des singes, des vaches, des chiens, des humains. Forcément, ça peut créer quelques soucis à certains moments. Bref, c'était mon moyen de locomotion pour les grandes distances et ça m'a permis de me rendre dans un autre endroit qui m'a beaucoup plu. C'est pas un fort cette fois, c'est une ville que l'on surnomme la ville bleue à cause de ses nombreuses baraques peintes de cette couleur. Alors il y a bien un fort ici, j'ai même pris le temps de le visiter, mais comme dit, c'est davantage me promener dans le dédale de ces rues toutes bleues qui m'a marqué. Cette couleur bleue concernait à l'origine les habitations du quartier de la caste des brahmanes. Quand t'es touriste, le système de caste, tu n'y prêtes pas attention, car tu ne le vois même pas en réalité. Par contre, lorsque les Indiens se rencontrent, eux ils se reconnaissent. Par ordre d'importance décroissante, on a d'abord les prêtres, donc les brahmanes, les guerriers, les commerçants, les serviteurs, et les dalis, plus connus sous le nom des intouchables. En résumé, si je devais donner mon avis sur mon aventure d'un mois en Inde du Nord, je dirais qu'il est mitigé. J'ai visité beaucoup d'endroits qui m'ont plu et j'ai fait de très belles rencontres. Néanmoins, c'est vrai que l'omniprésence de la pollution dans laquelle vivent hommes et animaux pose problème. Je suis quand même tombé malade 2 fois. C'est d'ailleurs le truc principal qui m'a manqué durant mon séjour, réussir à me trouver un moment de connexion avec la nature. Après, je me rappelle de Ajay, c'est lui là que vous voyez, qui me parlait de son rêve d'aller un jour à Londres, mais qu'il savait que de toute sa vie, il ne pourrait jamais quitter l'Inde. Ça m'avait grave touché et bordel, finalement ça te réveille. J'ai la chance de voyager et de découvrir le monde, de manger à ma faim, alors de quoi puis-je me plaindre ?